Est-ce que c'est facile d'avoir du travail en tant que QHSE aujourd'hui? Est-ce que c'est facile d'avoir du boulot? Voilà, je reprends cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, hein. Voilà, elles m'écrivent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, elles m'appellent même directement. Il y en a qui me disent, Monsieur Diomandé, moi je vais faire la formation en HSE parce que je vois que c'est un domaine qui est bien, etc. Je vais faire la formation et tout. Est-ce que après ma formation, j'aurai automatiquement du travail? Il y en a qui m'écrivent, me disent, ah, Monsieur Diomandé, mais moi je ne comprends pas. Moi j'ai fait mon diplôme ici, j'ai payé des millions pour ma formation, j'ai payé beaucoup d'argent pour ma formation, j'ai mon certificat en main, mais jusqu'à présent, je n'ai pas de travail, je suis en train de chômer. Alors, est-ce que j'aurai du travail? Je ne comprends pas. Il y en a qui sont confus, hein, ils sont perdus, hein, parce qu'ils se disaient que ce serait très simple pour eux d'avoir une opportunité. Et puis, ils sont là maintenant, ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a pas d'opportunité. Oui. Et puis, il y en a même qui travaillent et puis sont toujours au même poste depuis 15, 10, 5, 20 ans, je ne sais pas. Et puis, ils se posent la question de savoir si même encore il y a des opportunités pour eux. Et donc, je vais vous répondre clairement pour vous dire, il faut que quelque chose soit clair dans votre esprit. Il est vrai qu'on a chez ceux, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. Vous pouvez le voir même sur les réseaux sociaux, ouais. Sur partout sur Facebook, sur LinkedIn, je sais pas. Les offres d'emploi HSE, il y en a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'offres d'emploi parce que dans un pays qui est en développement, généralement, c'est des secteurs qui vont avec, parce qu'on a besoin des gens qui maîtrisent quand même les questions santé et sécurité. Surtout que la réglementation aujourd'hui ivoirienne est de plus en ivoirienne et internationale même est de plus en plus contraignante, de plus en plus dure. Donc automatiquement, on veut des gens qui sont des spécialistes dans ce domaine pour aider les entreprises à grandir. Et aujourd'hui, avoir de bonnes performances santé, sécurité, environnement, c'est aussi même une possibilité d'avoir des marchés, d'avoir des contrats et tout ça. Donc, ce qui fait que de plus en plus, on demande, il y a une bonne demande de ressources humaines en HSE. Mais attention, il y a une bonne demande, mais aussi, il faut comprendre, il y a aussi une bonne il y a beaucoup de propositions. Je veux dire quoi? La même année qu'il y a beaucoup d'opportunités là, la même année, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le diplôme, qui ont la formation comme vous, qui sont en train de rechercher. Donc faites bien le distinguo entre il y a beaucoup d'opportunités et travail. Avoir du travail, c'est facile, c'est deux choses différentes. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités en HSE, mais ce n'est pas du qu'avoir du travail aussi est aussi facile que ça. Sinon, vous serez même, vous qui m'écoutez, vous aurez déjà une opportunité. C'est pas aussi facile que ça. Là aussi, il faut le dire. Parce que souvent, quand vous partez vous inscrire pour des formations, on vous dit oui, il faut vous inscrire, il y a du travail, tant. Il y en a même qui promettent des stages. Bon, moi, je ne vais pas vous dire que c'est vrai ou faux. Il y en a qui promettent des stages à tous leurs apprenants. C'est possible, quoi. Moi, je ne sais pas. Je sais pas. Et donc, on leur dit que le travail, il faut venir. Tu vas avoir le travail, il faut t'inscrire. Parce qu'on veut vous pousser à participer à la formation. Donc, ça peut arriver. Ou vous avez un idéal en tête. Hein. Voilà, dans votre entreprise, vous avez votre directeur QHSE, votre manager QHSE qui est là, qui voyage, il a un bon salaire et tout. Donc, vous partez faire la formation parce que vous dites que c'est ça que je veux avoir. Donc, dans votre tête, là, c'est l'idéal qui est là. Mais sachez que l'idéal ne veut pas dire que le chemin sera aussi facile que ça. Ok? Donc, mettez-vous en tête que ça ne sera pas facile. Donc, si tu es découragé, mon ami, il faut te rencourager. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais en 2026, est-ce qu'il y a un domaine, même en Côte d'Ivoire ou bien ailleurs, où il y a du travail pour tout le monde? Je ne pense pas. Sur les temps de 1970, 60, de ce que l'on a entendu, nos parents nous disaient que quand tu as ton bac, tu travailles facilement. Quand tu vas à l'étranger, mais tu reviens, oh, là même c'est facile d'avoir du travail. Ça, c'est avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de diplômés pour des opportunités qui ne sont pas nombreuses. Donc, mettez-vous ça en tête. Ça sera pas aussi simple et facile que ça. Voilà. Moi-même, j'ai fait l'INPHB de Yamoussoukro. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent, quand on parle de INPHB, vous savez à quoi ça ressemble. Et les gens, généralement, on dit qu'ils ont été bien formés, qui sont intelligents, tout ça. On se dit même qu'il y a des opportunités aussi facilement que ça. Mais non, moi, j'ai fait pratiquement un an sur le carreau avant de trouver du travail. Donc, c'est pour dire que c'est pas facile. Il faut patienter. Je vous ai donné à plusieurs reprises des astuces pour avoir des opportunités facilement. Il faut postuler, il faut participer à des colloques, des séminaires, etc. Il faut en parler autour de vous. Dans mes publications précédentes, je vous ai expliqué beaucoup d'astuces pour avoir du travail. Je vous ai expliqué comment j'ai du travail en participant à des colloques, des séminaires, etc. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Mais arrêtez de vous mettre dans la tête que ça sera facile. Ça ne sera pas facile pour vous d'avoir du travail parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de compétir autant que vous pour un emploi. Et pour même ceux qui sont déjà expérimentés, hein, je ne parle pas seulement des nouveaux, hein, même quand tu es expérimenté aujourd'hui, pour être débauché, ce n'est pas aussi facile que ça pour tout le monde. Il y a des exceptions.
Mais ne prenons pas les exceptions pour faire des règles. Voilà, la règle, l'exception confirme la règle, mais l'exception n'est pas une règle. Il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas forcé, quoi. Après la formation, ils ont automatiquement une opportunité. Mais par rapport à la masse, c'est combien de personnes? Donc, il faut te mettre ça à l'esprit. Ce que moi, je te dis toujours, et je vous répète toujours, veillez à ce que lorsque l'opportunité va se présenter à vous, d'un stage, d'un essai, d'un CDD, vous ayez toutes les cartes en main pour saisir l'opportunité. Parce qu'en fait, on est, pour, on est nombreux. Donc, quand toi tu as une opportunité, il ne faut pas jouer avec. C'est pas le moment de jouer. C'est pour ça que j'insiste sur votre formation, vos côtés de pratique, votre formation qui va vous permettre, au cas où il y a une opportunité, il y a un entretien, il y a un essai, il y a un stage, je ne sais pas à quoi, vous pourrez avoir des résultats et vous serez confirmé. Donc, c'est ça qui est très important que vous devez savoir. Donc, je voulais répondre à cette question. J'espère que j'ai été clair pour vous. Il y a beaucoup d'opportunités. Ça ne veut pas dire qu'avoir du travail est facile. Ça peut l'être pour quelques-uns, mais pas pour tout le monde. Donc, il faut être patient, continuer de rechercher, ne pas se décourager. Et puis, ça viendra tôt ou tard. Merci.